Salut, c'est GL Kago. J'ai eu la chance de faire partie des 3 personnes sélectionnées pour diffuser les images de la figurine qui sera dans le pack édition collector du jeu Goldorak, édité par Microïd. Eh ben écoutez, je vous propose qu'on découvre ça tout de suite. GL Kago. Avant de continuer, je tiens à préciser que Microïd m'a juste demandé de montrer la vidéo. En gros, très clairement, il m'a pas demandé de faire une vidéo derrière comme je suis en train de le faire là. Donc ça, c'est vraiment de mon propre chef. Non, parce qu'après, je vous vois arriver, vous allez dire oui, bah t'es un vendu, nani, nanan. Et non. Tout simplement non, et en plus de ça, comme vous le savez, je me réserve le droit de dire ce que je pense. Et donc là, je vais vous dire ce que je pense. C'est une figurine, j'analyse, entre guillemets, des figurines. Donc là, tout simplement, je vais vous dire ce que je pense de cette pièce. Parce qu'il y a plusieurs choses à en dire, hein. Il y a du bon et il y a du moins bon aussi. Et avant de passer sur les détails du bon ou du moins bon, je voudrais recontextualiser en fait cette figurine. C'est une figurine qui fait partie d'un pack collector, donc à 290 €. Alors certes, 290 €, c'est une somme, je le conçois tout à fait, mais il faut bien vous dire que la figurine n'est qu'un élément de ce pack collector. C'est-à-dire que dans le pack collector, il y a déjà quand même le jeu, mais vous avez aussi un artbook, vous avez des lithographies, et il y a encore plein d'autres choses qui apparemment n'ont pas été dévoilées. Donc ce que je veux dire, c'est que quand vous voyez le prix de 289 €, ça ne correspond pas au prix de la figurine. Ça, c'est quelque chose à bien comprendre. 289 €, c'est le prix du pack, pas juste de la figurine. Et alors là j'extrapole, hein, j'ai absolument aucune idée du prix de cette figurine, ni même du tirage ni rien, hein, j'ai aucune idée, mais on peut grosso modo imaginer que le prix de la figurine correspond à un tiers du prix du pack collector, hein, grosso modo, je pense. Donc si on prend, on va pas dire 290 parce que j'ai pas envie de faire des calculs, on va dire 300 boules, vous avez là pour une centaine d'euros, et bien tout simplement, non pas une figurine mais un diorama de Goldorak en train de tout simplement exploser Goru Goru. Et je dois dire que c'est la première fois que moi je vois une figurine de Goldorak avec, j'ai presque envie de dire, autant de violence. Parce que alors oui, ok, vous allez me dire, il y a la Oniri. La Oniri, oui, ok, le Goldorak combat Giru Giru. Mais là, clairement, c'est la première fois que je vois une pièce officielle, je dis bien officielle, avec un Goldorak qui est en train d'arracher clairement la tête donc d'un Golgoth. Et ça, je trouve ça vraiment sympathique. Allez, on va rentrer un petit peu plus dans les détails de cette pièce maintenant. En termes de compo, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas mal. J'aime bien, j'aime le fait qu'on voit Goldorak arracher la tête d'un Golgoth. Ça m'éclate assez. Le Goru Goru, ma foi, m'a l'air quand même plutôt pas mal réalisé, hein. Il ressemble beaucoup à la version HL Pro. Donc au final, est-ce que c'est pas HL Pro qui finalement fait du bon boulot et moi qui suis dans l'erreur? Je n'en sais rien, mais je trouve que ce Goru Goru m'a l'air tout du moins plutôt réussi. Je sais pas ce que vous en pensez. Le Goldorak, je serais un tout petit peu plus mitigé, hein, quand même. J'ai un peu l'impression qu'il est peut-être un petit peu trop trapu, hein, pas assez élancé, ce qui lui donne un peu cet aspect un peu bourru en fait.
Mais voilà, ça c'est pour le, on va dire pour la partie sculpt. Parce qu'il y a des pièces des parties qui vont dire un petit peu trop volumineuses, un petit peu trop imposantes, comme le plastron, le torse, les astéroaches. Voilà, c'est pas grand chose, mais je pense que si le Goldo avait été peut-être un tout petit peu plus élancé, j'ai envie de dire, la globalité de la figurine, l'harmonie de la figurine, du diorama, aurait été meilleure. Le visage du Goldo, bah écoutez, quand on le regarde, alors quand on le regarde de 3/4, il n'est pas à son avantage, mais honnêtement, franchement, quand on prend la figurine de face, et ben je trouve que franchement, ça fait quand même, ça fait le taf. Enfin voilà, il n'y a pas à dire. Peut-être ce plastron et ces astéroaches un petit peu trop larges, un petit peu trop épaisses, ce qui fait que ça lui donne vraiment cette impression de un peu de lourdeur, mais sinon j'aime bien la compo. Moi j'aime voir un Goldorak ultra dominant, parce que c'est quelque chose que mine de rien on n'a pas vu souvent. Un Goldorak, enfin Actarus, c'est pas quelqu'un qui aime se battre, qui va prendre ses adversaires de haut, ni rien, et là clairement le voir, enfin moi ça m'éclate, j'ai l'impression de me voir en train de décortiquer des crevettes et ça me fait franchement marrer. Le Paint, lui par contre, il a l'air quand même super propre. Alors certes là c'est comment dire, c'est sous lumière machin et autres, mais le Paint, ma foi, moi m'a l'air propre à voir en vrai. Donc voilà, alors je vais pas faire une longue vidéo non plus, mais voilà pour mon avis. Donc j'aime la compo, j'aime le Goru, le Goldorak peut-être un tout petit peu plus élancé, peut-être surtout au niveau de ce torse là, ça aurait peut-être vraiment pu apporter quelque chose de mieux. Voilà. Mais après encore, comme je vous le redis, si on recontextualise le truc, c'est une pièce qui fait 25 cm, c'est un diorama qui doit coûter, grosso modo, on va dire, une centaine d'euros. Donc on est sur quelque chose de quand même très 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 correct. En plus de ça, c'est une figurine qui est fabriquée par Plastoy, qui est une boîte française. Donc là, vous avez quand même une figurine 100% française. Et ça, c'est vraiment sympathique. Je vais pas m'étendre plus que ça, comme je vous l'ai dit. Je voulais juste quand même vous donner mon avis, parce que si je ne vous avais pas donné mon avis suite à cette vidéo, vous auriez été 350 à me demander « Et toi, la figurine, t'en penses quoi ?» Du coup, je vous donne mon avis. Moi, je trouve ça correct. Voilà, je le dis, c'est pas, je saute pas de joie en voyant ça, mais je ne crie pas non plus au vol. Parce que comme je vous le redis, il faut recontextualiser ça dans le truc où c'est peut-être seulement un tiers du prix. La figurine correspond peut-être à seulement un tiers du prix du collector, soit une centaine d'euros. Et je trouve que pour le prix, c'est plutôt correct. Donc voilà, écoutez, moi je remercie du coup simplement Microïd, voilà, pour sa confiance. Et en tout cas, j'ai hâte, moi, de voir la suite des informations du jeu vidéo, et j'espère pouvoir vous en reparler très bientôt. Voilà, écoutez, sur ce je vous laisse. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette figurine, ce diorama, pardon. Mais pensez-y de la manière dont je vous en ai parlé. C'est pas une figurine à 290 €. C'est une figurine qui fait partie d'un pack à 290 €. Donc voilà, moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Je vous laisse et vous connaissez la chanson. En attendant, n'oubliez pas, plus d'abonnés, c'est plus d'impact.